Et bonjour à tous, ici Audrey du monde de Godway, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici le moral est un peu coussi coussa, mais bon, ça n'empêche qu'il faut se tenir au budget. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer, je vais essayer de faire vite, une petite vidéo donc sur le budget du mois de mars, que j'ai enfin réussi à clôturer. Donc pour cela, je me suis créé des nouveaux outils que je vous ai mis en gratuit en barre de description. Donc si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Il suffit de cliquer sur le lien et puis on vous demande de renseigner votre mail et ça arrive sur un drive. Voilà, donc après il suffit de télécharger les fichiers. Il y a ces fichiers là plus d'autres, donc je vous laisserai regarder tout ça. Voilà, c'est gratuit, c'est à votre disposition. Donc pour m'aider, je me suis créé une espèce de page comme ça que j'appelle planning Bugeaud, parce que c'est comme les bullet journal un peu. Donc c'était pour me marquer les différentes semaines. Donc le mois de mars sera en 5 semaines et les événements marquants. Et en dessous, j'ai une petite j'ai une petite place. J'ai beaucoup de place pour me mettre des notes, comme par exemple une invitation raclette. Avec les copains, on essayera de se faire certainement une raclette. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. J'ai les pelés à prévoir. J'ai un rendez-vous pour ma voiture avec son entretien, donc pour fin mars à prendre. Je dois aussi prendre pour elle le rendez-vous pour le contrôle technique. Ce sera pour un rendez-vous début avril, mais comme des fois ils sont pas... J'ai fait de la peinture. Comme des fois ils n'ont pas trop de place, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Et je dois préparer les activités à faire pour notre voyage en Hollande. Ça donc c'est quand même quelque chose de sympa, il faut pas se mentir. Donc ensuite, je me suis fait donc un support comme ça. C'est dommage que vous ne le voyez pas en une fois. Et je suis au maximum. Alors un instant. Bon, ce sera comme ça. Alors, je me suis donc créé un espèce de tableau comme ça qui récapitule tout avec une partie revenu, une partie charge fixe. Ici, c'est le reste à vivre. Donc, c'est le total des revenus moins le total des charges fixes qui nous donne un autre total donc du reste à vivre. Ensuite, ici, j'ai écrit épargne, mais c'est épargne et défi. Dans le tableau que je vous ai donné, ça s'appelle épargne et défi. Et du coup, moi, je me suis fait mon petit découpage avec ce qui est fixe, ce qui concerne le fonds de roulement, ce qui concerne l'épargne variable, on va dire, que je peux remplir ou pas. C'est là où je peux jouer un peu, ou ce qui peut changer. Typiquement la taxe CB de euros, les travaux de la maison que je remplis généralement une fois en été avec la prime de mon entreprise, le fonds de secours qu'il faudrait remplir vraiment tous les mois, mais que c'est là où je me donne une latitude. Et ici c'est mes challenges et défis, tout ce que j'essaye de remplir tous les mois avec l'argent qui va me rester des enveloppes. Donc ça prend un sacré morceau. Et en dessous, vous avez donc pour les enveloppes, donc on reprend le total du reste à vivre, de ça. On reprend le total des épargnes, ça. Et ça nous donne un autre total qui nous reste disponible pour les enveloppes. Donc après avoir fait tout ça, moi il me reste 2180 € pour mes enveloppes. Alors ce mois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est exceptionnel. Jean-Baptiste a eu 1904 € de salaire au lieu des 1500 prévus. Je pense qu'il a eu des remboursements de frais, etc. Moi j'ai eu 1513 €, ce qui est prévu. Et la CPAM, j'estime recevoir 1092 €. Bon, je pense. Et on a eu un complément de revenu, on a eu donc le fameux chèque énergie bois. Et j'ai réussi à clôturer mon compte de la caisse d'épargne et j'ai eu mon reliquat et ça faisait une quarantaine d'euros. Donc ensuite je me suis fait ce tableau là. Donc
En haut, ce que vous voyez pas, c'est juste marqué mars 2023. Hein. Donc, c'est le tableau des enveloppes avec le découpage de mes différentes enveloppes à la semaine. Ce qui concerne les enveloppes virtuelles, les totaux à chaque fois. Donc, ces totaux-là, plus ces totaux-là, ici, on doit retrouver la même somme. Donc, on est sur 5 semaines, donc 100 € par semaine pour les courses, 40 € par semaine pour loisirs d'hiver. Cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir pour l'essence. J'ai un petit peu gonflé la note parce que la dernière fois, en janvier, j'avais mis la même somme que d'habitude, on va dire qu'un mois, 4 semaines. Et au final, je me suis retrouvée dans la sauce. J'ai prévu un peu en péage et j'ai fait un tracker spécial que je vous montrerai dans une prochaine vidéo pour suivre, parce que JB fait des péages et de temps en temps il reçoit des remboursements aussi, donc pour savoir si au final on est bien remboursé, parce qu'il faut toujours se méfier, voilà, il faut toujours suivre. Je me suis fait aussi un nouveau petit tracker suivi santé, parce que je vous ai jamais parlé de ça, mais moi au niveau de mon traitement, en tout cas de ma bipolarité, je suis en affection longue durée. Du coup, je suis prise en charge à 100%. Et il y a juste pour la psychiatre avec son dépassement d'honoraires où j'ai un petit reliquat à payer, mais je suis remboursée par la suite. Donc ça, je voudrais le suivre, bon, même si j'ai aucun doute, hein, ça c'est bon. Mais quand j'emmène les enfants chez le docteur, le remboursement entre la CPAM et la Sécu, le remboursement au niveau des médicaments, etc. Voilà, je voudrais suivre un petit peu ça. Donc je me suis mis 50 € pour la cantine, sachant que je suis en ce moment en arrêt de travail à 100% parce que j'ai fait ma petite chute. Je sais pas si je retourne au travail ou pas. Je vois ma psychiatre tout à l'heure, on en parlera. J'ai prévu 30 € pour les invitations, c'est ce qui concerne typiquement la raclette. 20 € en cash pour moi et 60 € en virtuel, donc 80. Vous voyez, je baisse un petit peu à chaque fois. 50 € pour mon amoureux, 30 € pour les enfants, 10 € pour la beauté, 100 € pour la psychologue, 20 € pour la pharmacie en cash, 40 € en virtuel. Sachant que, je vous le dis tout de suite, les 40 € en virtuel sont déjà partis. J'ai acheté un thermomètre auriculaire. Mes enfants, là, ils ont été un petit peu malades. Ils m'ont fait un foin caca boudin pour le thermomètre rectal. Du coup, ce sera auriculaire. Et j'ai pris un brown sur les conseils d'une amie. Et bon, ben, ma foi, j'espère que ça ira. Parce que au prix du truc, voilà. Au niveau des animaux, 60 €, il fallait que je recommande des croquettes. Et en même temps, j'ai repris des vermifuges aussi. Parce que là, on a toujours des puces. Et on s'en sort pas. Et je les ai commandés sur internet. Donc j'en ai pour 57 € quelque chose. Donc j'ai mis 60. Et j'ai compté 10 € pour la maison si jamais je veux me faire un petit plaisir pour décorer la maison chez Action. Et sinon, j'ai espoir que ça ira dans l'enveloppe travaux maison. Bon, 10 € c'est rien, mais 10 € c'est quelque chose. Voilà. Donc la première semaine, je devrais retirer 450 €. Les 4 autres semaines, 140 €. Et en virtuel, je devrais dépenser 620 €, ce qui fait un total de 1630 € sur le réel de mon budget. Et par rapport à mon fonds de roulement, j'ai 2 anniversaires qu'on a vu dans le tableau précédent, mon bullet planner, on va dire. Donc pour un budget de 30 €. Et les pelés pour 110 €. Donc je me suis fait d'autres totaux. C'est peut-être pas pratique, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que j'avais 2180 € à mettre dans mes enveloppes. J'en mets 1630. Ce qui fait que il me reste 410 € à mettre en épargne. Parce que ce qui concerne le fonds de roulement, je le compte pas. C'est pris de là-dedans. C'est quelque chose que je remplis, qui va, qui vient, qui vit. Ok? Donc, ces 410 € restants, je les ai mis là.
je vais les retirer. Je vais les retirer parce que je vais les placer là-dedans, dans tous mes trackers là. Donc la première semaine, je vais vraiment retirer 860 €. La deuxième semaine, si j'ai besoin de peler, je vais vraiment retirer 250 €. Et les 3 autres semaines, 140 € parce qu'il n'y a rien qui vient du fond de roulement et autres. Ok? J'espère que c'est clair. Hein. C'est compliqué. J'ai essayé de faire le plus simple possible parce que je commençais à me perdre. Ça veut dire que c'est 410 €. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien déjà, je vais mettre 20 € dans mes lunettes et dans celles de JB. 20 € en santé, chez le vétérinaire, en électroménager, en téléphonie, en plaisir, en dépanne voiture. Je vais créer d'autres enveloppes parce que dépanne voiture, c'est différent de voiture. Voiture, là en haut, c'est obligatoire, c'est l'entretien des véhicules, plus le changement des pneus été-hiver, machin bidule. D'accord? Le dépanne voiture, ça veut dire ce que ça veut dire. S'il nous arrive un pépin, ben voilà. Donc, je vais mettre 30 € en dépanne voiture. Et le contrôle technique de la Micra plus sa préparation. Et je sais qu'il y a des petits travaux. Je mets les 230 €, comme ça je solde cette enveloppe. Et je mets 10 € en rentrée. Donc ce total-là fait 410 €. Ici, vous voyez aussi apparaître 4 autres catégories. Audrey, JB, Joachim, Ézéchiel en perso. Ça, c'est l'argent qu'on reçoit en plus comme ça. Genre moi, il me reste 139 € de mes cadeaux d'anniversaire. Déjà là-dedans, il y a 84 € qui vont partir pour les places de hockey. Et il y a 30 € qui vont partir pour du matériel de dessin. Et Joachim et Ézéchiel ont eu des sous là pendant les vacances quand ils ont vu la famille. Donc je leur ai mis de côté dans pour l'instant ma petite boîte bleue. Mais bon, ça va aller dans l'enveloppe, dans leur enveloppe personnelle. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Et en prêt, pour vous dire, tout dire, j'ai pris exactement le même tableau de enveloppe. Et là-dessus, je compte répertorier ce que j'ai vraiment dépensé aux semaines. Ça va me servir de tracker de suivi. Je ne me suis pas enquiquiné la tête. Voilà, j'ai juste marqué en haut, mars 2023, dépensé. Mais c'est vraiment le même que celui-ci. Hein? Écoutez, c'est à peu près tout. J'espère que, voilà, ça c'est pas trop compliqué, que je vous ai pas perdu. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée peut-être. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et surtout, un très bon budget. Et prenez soin de vous et de votre santé. À bientôt!